Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comment ne pas parler du cas Mamoudou Gassama, cet homme qui a osé escalader 4 étages, je dis bien chers frères et sœurs, 4 étages en allant sauver un garçon âgé seulement de 4 ans. Alors je pense que lorsque nous avons de tels gestes, ce sont tout simplement des gestes héroïques qu'il faut féliciter, qu'il faut valoriser. Pourquoi je dis ça? Parce que trop souvent, lorsqu'on nous parle de la banlieue, c'est souvent pour les diaboliser, pour les stigmatiser, pour les enfoncer. Alors lorsque nous avons des jeunes comme ça qui représentent un véritable exemple pour la nation, pour l'Afrique aussi, pour le monde entier, ce sont des gens qu'il faut féliciter. Voilà le message. Et puis deuxième chose que j'ai envie de dire, dans la mesure que M. Mamoudou Gassama nous vient de la banlieue et qui est sans papier, je pense que de la même façon que M. Macron l'a subtilement utilisé pour sa petite campagne, le valoriser lui-même en même temps, je pense qu'on ne peut pas fermer les yeux sur tous d'autres gens qui sont sans papier et du côté de Jaurès et de Stalingrad et qui de la même façon que Mamoudou Gassama est un exploit, est un exemple pour la France, fermer les yeux en fait sur cette misère-là qui se trouve à Paris. Moi je trouve que, parce que là je suis bien, mais en même temps je suis mal. Parce que je ne peux pas me dire que je suis content parce qu'il y a un homme qui est un exemple pour la France, et de l'autre côté voir toute une misère en plein cœur de Paris, et fermer les yeux sur cette misère-là. Alors je ne sais pas c'est quoi le facteur, je dirais, rationnel, qui nous permet de dire que bon, s'il faut naturaliser tel ou tel individu, ou pourquoi tel ou tel individu mériterait d'être naturalisé, mais je pense qu'il faut encourager l'exploit, l'héroïsme, et Mamoudou Gassama l'a montré. Et je dis merci au gouvernement de l'avoir naturalisé, c'est très bien, mais il ne faudrait surtout pas qu'il soit un peu, comme on dit, l'arbre qui cache la forêt. Ce n'est pas en naturalisant une personne qu'il faudrait que ça nous fasse oublier en fait tous ceux qu'on a oubliés en plein cœur de Paris. Je pense que ce sont des gens qui mériteraient d'être, comment dire, étudiés au cas par cas. Madame Hidalgo, c'est vous qui avez fait toute une campagne pour pouvoir les faire venir à Paris, en France. Et bien maintenant qu'ils sont là, on ne peut pas les oublier. On ne peut pas d'un seul coup comme cela féliciter, naturaliser Mamoudou Gassama. Donc c'est très bien, d'accord? Et fermer les yeux en même temps sur toute cette misère qui est en plein cœur de Paris. Alors parmi tous ces migrants qui se trouvent en plein Paris, il n'y a pas forcément des grimpeurs comme Gassama, mais il y a forcément des maçons, il y a forcément, je dirais, il y a forcément des mécaniciens, enfin bref, ils ont forcément des talents qu'il faut utiliser pour ce pays-là. Je le redis, il ne faudrait surtout pas que Mamoudou Gassama soit l'arbre qui cache la forêt. Donc de la même façon que vous avez osé, je dirais, le naturaliser, je ne dis pas qu'il faut naturaliser tous les migrants, mais je pense que la moindre des choses, lorsqu'on a osé, vous avez osé faire venir les migrants en plein cœur de Paris, la moindre des choses, ce serait d'étudier leur cas et de façon à voir si entre eux, il ne pourrait pas y avoir au moins un Mamoudou Gassama. Donc ils ont forcément des talents, ils ont forcément des choses à apporter pour la France. Donc la moindre des choses, ce serait d'étudier leur dossier et de voir clairement s'ils pourraient aussi apporter quelque chose à la France, de la même façon que Gassama a apporté l'héroïsme à la France. Donc jusqu'à présent, il était inconnu de la France. Encore une dernière chose, je dirais, bravo à toi, Gassama Mamoudou, parce que tu es un exemple, non pas uniquement pour la France, pour l'Afrique, pour la nation française, mais tu es tout simplement un exemple pour l'humanité. Encore une fois, merci à toi et merci à la fierté africaine, à la fierté française, à la fierté universelle que tu as su apporter. Je pense que c'est la jeunesse française et la jeunesse africaine qui a besoin de ton talent, qui a besoin de ton exemple à méditer. Merci à vous.